Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Ah, oh là là, mon diamant, qu'est-ce que c'est beau. Je vous garantis, bon, je connaissais déjà le principe de la CA, mais alors là, celle-là, je vous donnerai un petit peu plus de détails parce qu'elle est un peu plus thématique. Là, bien sûr, on fera aussi une vidéo de nuit, hein, comme ça on ne change pas. Mais par contre, je vais vous montrer des choses intéressantes sur ce modèle-là. Le temps est un peu dégueulasse, mais on va voir que là, quand on va agrandir, ça va être génial. Mais vous allez voir qu'elle a une particularité, plusieurs particularités déjà. C'est la fameuse... Bon, bien sûr, je vais essayer de faire en sorte, parce qu'il y a des immeubles partout. La CA 700. Oui, la CA 700. Un truc, un immense bateau. Là, par contre, c'est ultra chiant. Ah, regardez le réflecteur. Réflecteur de VM3BF. Réflecteur... Ouais, ça... VM3BF, par contre, en iodure. Non, t'es sérieux? C'est de la iodure 400. Ah ouais, iodure 400. Avec une énorme architecture dedans. Vous allez me dire pourquoi qu'il y a une énorme architecture dedans. Genre la platine. Ah, la platine est en pied de mât. Et à l'intérieur, il est rempli de bousins métalliques. Ouais, c'est là pour quelle utilité qui s'est rempli de bousins métalliques. Donc en fait, tout simplement, ce bousin-là, elle est pas en... C'est pas un caisson qu'on a l'habitude de voir en métal. Alors je sais pas si tu sais Thibaut, mais ces modèles-là... je suis parti là. Ces modèles-là, c'est des caissons en polyester également. Ah ouais? Ils sont en plastique, ouais. C'est pour ça que quand tu regardes à l'intérieur, tu as énormément... Alors par contre là, t'as le contre-jour, voilà. Tu as plein de poutrelles en acier dedans. Tu as des poutrelles pour rigidifier, pour tenir le réflecteur. Et c'est des luminaires en pied de mât et c'est des réflecteurs de VM3BF. Mais c'est impressionnant. Alors bien sûr, hein, c'est des mâts qui font à peu près 10 mètres. Mais en gros, elles sont là encore. Alors par contre, le temps est dégueulasse, donc c'est chiant. Mais quand il fera beau, il y a un beau ciel bleu, je viendrai faire des photos. Parce que des CA700, à part ici et sur Paris, donc il y en a que j'en ai vu. Mais c'est impressionnant quand même de se dire, c'est quand même immense. Alors désolé pour la luminosité, c'est dégueulasse. Oh la vache! Oh là, ils ont pas peur eux, hein? Oh la vache! Le réflecteur il est fêlé en deux. Maman! Ah, ils ont largement pas peur, hein. Putain, et juste en plus, t'as une bagnole juste en dessous. C'est génial. Oh putain la vache! Bon, heureusement que les réflecteurs, bon, ils sont tenus avec 2 systèmes de boulons. Mais maman, c'est impressionnant. Après, il y en a un autre là-bas. Je crois qu'il n'y en a que 5, je crois 4 ou 5. Parce qu'après, comme c'est un truc de propriété privée, donc après ils ont grillagé de partout, mais les candélabres, je ne sais pas si ça appartient à la ville, ou si ça appartient vraiment, on va le dire, au machin, donc je ne sais pas. Mais elles sont toutes, on va dire, à peu près en sale état. Bon, déjà, allez, voilà. Le focus, bien sûr, de la 400 watts en iodure ou de la 375. Ouais. Alors on le voit très bien, allez. C'est vraiment une architecture de CA500 en énorme modèle. Et c'est un énorme caisson, vraiment en polyester armé des fibres de verre, avec une armature en métal dedans. C'est complètement con et complètement débile. Mais sur le coup, quand on se dit que ça éclaire en 400 watts, vous imaginez un peu le bousin lumineux du truc. On va aller sur l'autre rue parce que je sais qu'il y a la rue qui est de l'autre côté. Il faut simplement que je trouve le passage. Oh, il y a un vieux candélabre là-bas. Je voudrais bien voir ce qu'il y a. Parce que je vois, il y a le candélabre gris, sauf qu'entre les deux, il y a un candélabre qui est gris, mais un peu comme celui-là. Alors je vais essayer de passer. Ah d'accord. Hop là. Alors. Ils ont parce qu'en fait ils ont remplacé. Alors je ne sais pas, faut vraiment que je me renseigne. Par contre, oh, il y en a un. Par contre le mât, il y a une CA. Il penche un petit peu et à mon avis, je pense que c'est celle qui fait les. Il a dû se prendre un petit bisou avec une bagnole. Par contre, j'aime bien leur système là qu'ils ont mis. C'est pas de la Schrader. C'est pas de la Schrader par contre. Je sais pas ce que c'est. C'est derrière les Austral. Ah, ça va être du WEF. WEF ou une truc comme ça, parce que ça se voit. Là. Les Inval A. Par contre, ça se voit que c'était rénové dans les années 2000 parce que c'est des projos. Par contre, il y a des projos dans le parc
Les projets en fait ils ont des lentilles de couleur. Et c'est des lentilles qui sont, on va dire, avec un filtre comme les dichroïques. Vous savez, un filtre spécial que quand on se met sur le côté, ça change de couleur. Donc ça c'est génial, ces systèmes-là. Mais ça coûte énormément cher à produire, parce que des verrines comme ça coûte très cher. Alors attends, là c'est l'autre elle est là, donc là. Je vais regarder. Mais c'est vrai que les petits projets ils sont super bien, et bien sûr. La plupart des iodures là ils vont dégager, ça c'est sûr. Alors normalement la 5e, là on en a vu 3, donc non il y en avait 4 je crois. Il y en avait 5 avant. Mais la 5e elle a dégagé depuis un moment, je crois que c'est celle qui est là. Parce que je sais qu'il y a une lanterne entre les deux. Donc là, je suis sûr qu'il y en avait aussi là encore. Parce que vu la crosse, on va dire la tête de mât, en fait on sait très bien que les Indalivea, les Viento IVH plutôt, c'est des diamètres bien importants, diamètre 60, mais là le problème c'est que les diamètres sont tellement importants. Ah ouais, les bas. Et je pense il y en avait peut-être aussi tout le long aussi avant, dans ce quartier-là en fait. Ça j'en suis sûr et certain. On va aller voir celle qui est là-bas. Et en fait, j'ai remarqué un truc. S'il y en avait là-bas, donc c'est-à-dire qu'en fait, oui, avant cela, à mon avis, il y en avait aussi. Bon, il y en a là aussi, donc on le voit. Mais le problème, c'est que là, actuellement, bon, déjà, il y a une station essence qui est complètement à l'arrache, qui est complètement abandonnée là, et en gros, ouais, c'est ça, à mon avis, oui, c'est ça. Il y avait vraiment, on va dire, en gros, l'ACA qui trônait dans tout le coin, dans tout le quartier. Et en fait, ils ont tout démonté, oui, parce qu'en fait, c'est des CA. Mais vous savez, c'est les fameuses LCA, mais non, je crois que c'est les ICA, OCA, RCA, je ne m'en rappelle plus c'est quoi la référence, parce qu'en fait, oui, il y a plusieurs versions, il y a RCA, ICA, OCA, mais en fait, celle-là, ça tombe bien, parce que comme il n'y a pas le réflecteur, on va pouvoir regarder un petit peu plus l'intérieur. Là, voilà. Alors, là, déjà, la douille, elle est complètement éclatée, mais par contre, qu'est-ce que ça fait vide sans réflecteur. Regardez, là, je vais essayer de pas trop bouger. On voit là que les vis sont tenues au niveau des racks. Donc au niveau les racks blancs en métal. Ce qui permet de tenir l'armature du réflecteur. Et tout le restant, ce qui est entre les deux, ce qui est marron, c'est vraiment the réflecteur. Il y a un SHP 150. Et c'est celle-là que j'ai vu une fois, de nuit. Oh, on le voit même par transparence. Ah, c'est trop chou. On voit par transparence dans ce con-là. En fait, ouais, comme c'est du polyester qui est beige, je crois que c'est quasiment la même couleur que les trafics. Mais en fait, là, voilà. Hop là, je ragogne un petit chouïa. Et yes. Voilà, allez. Voilà, alors j'attends que le focus se passe. Allez, focus. Ah, ça c'est ultra chiant. Quand je me retrouve avec le focus qui se fait pas. Ah ouais. On voit les deux barrettes de métal. Et vous allez me dire, regardez, il y a deux autres trucs sur les côtés. Et sur les côtés, on pouvait faire l'emplacement de deux réflecteurs. Oui, parce qu'en fait, c'était les armatures de CA700. On pouvait mettre double CA, donc double réflecteur. Bien sûr, regardez comme c'est transparent, c'est tellement beau. La nuit, c'est encore mieux. Et en fait, dedans, dans la CA, on pouvait mettre soit... Alors, par contre, je vous imaginez pas le poids du bousin. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Mais en gros, le poids du bousin de cet engin-là, les doubles, je crois, les doubles têtes, double foyer, double SHP 400, on pouvait monter à 100 kg facile le bousin. Et il faut quand même imaginer, ils ont fait quand même des réductions de poids grâce à l'armature, pas l'armature, on va dire carrément le cube, quoi, en plastique, en polyester. Parce que vous imaginez le truc, alors là, ça aurait été un orgie. Mais franchement, c'est bien con. On va dire que le luminaire, il est en version ouverte, complètement déglinguée. Mais à l'occasion, si vraiment ça se trouve, je pourrais peut-être m'en récupérer une. Ça dépend, faudra voir, mais bon.
On peut pas tout avoir malheureusement, mais bon, c'est bien chiant. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. J'ai hâte de voir la nuit. Je le sais, j'ai déjà vu. Mais entre deux, ils ont rajouté quelques lampes. Donc ça va être intéressant de revoir ça en bon état. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, des grosses lanternes parallélépipédiques. C'est toujours aussi long à dire et c'est chiant. Ah, fait pas faux.